Ouais les gars, c'est Jean-Philippe Lagarde là, vous recevez? Non. Mais arrête de dire des bêtises, c'est CAD. Bon les gars, faudrait être sérieux en gare. Hein. Mais on est toujours sérieux, nous? Oui, effectivement. Crains un jour qu'un train ne t'émeuve plus. Pontivy, c'est Pontivy, terminus du train, tout le monde descend de voiture. Nous vous remercions pour votre présence. J'étais accroupi sur le quai, hein, devant mon bureau. Je me suis mis comme ça, le train arrivait. Et j'étais comme ça. Et je dis, bon sang de bon Dieu, on y est arrivé. Hein. Et puis le train est arrivé en gare. C'était super. Ah ouais, j'étais ému, franchement, ouais. Ah ouais, j'étais très ému. Ouais. Quand tu as le train de voyageurs qui arrive comme ça à quai, tu te dis, bon sang. Alors qu'on revient de loin quand même, là. C'était la ruine ici, la ruine totale. Hein. Le quai, le long du bâtiment, là, il y avait des arbres qui commençaient à pousser. Tu vois, on a refait du béton. Hein. Il y avait des arbres qui poussaient tout le long, c'était terrible. Même l'horloge qui est sur le bâtiment, l'horloge qui marque midi maintenant, elle vient de la gare de Loudéac et c'est un copain du train touristique qui me l'a amenée, elle était en très mauvais état, je l'ai réparée, j'ai mis un éclairage à l'intérieur et elle fonctionne. Voilà, ça sert à rien, mais c'est clair la nuit quand même. Topette, hein. Salut. J'ai un copain qui m'envoie un petit courriel, un de mes clients qui m'envoie un petit courriel en me disant tiens, j'ai trouvé un salut Jean-Philippe, j'ai trouvé un siège pour ta société. Je clique sur le lien, bâtiment à vendre, bon, ok, bâtiment à vendre. Je descends, puis je vois la photo tout de suite, la gare de Pontivy que je connaissais, que je venais faire des photos de train ici il y a 30 ans. Au petit déjeuner, j'appelle ma femme, et elle me dit oh, tu vas pas commencer à te lancer là-dedans, tu vois bien, sur le coup, oh non, 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 je veux un peu te garder pour moi, parce que non, ok, d'accord, laisse tomber. Je raccroche, 10 minutes après, elle m'envoie un SMS et c'est marqué chiche, point d'exclamation. Donc j'ai attendu 9h, à 9h, j'appelle le notaire. J'ai pris rendez-vous et l'aventure commence. C'était en mai 2017. J'ai payé 70 000 euros, tout frais payé. Enfin, elle était bonne à raser. Hein. Et il y a eu 1 200 000 euros de travaux de fait dans la gare. Donc refaire tous les planchers, tout est neuf. Hein, tout est neuf, sauf les façades. C'est pas un musée ici, vous voyez? Je vois parce que du matériel, j'aurais pu en faire un musée de cette gare. Mais non, j'amasse pas les choses. Chaque chose à sa place. Je préserve le patrimoine ferroviaire. Voilà. Et en rénovant cette gare, j'ai préservé une partie du patrimoine. C'est pour la photo là. Attends. Merci Patrick. Merci beaucoup. Donc son prénom c'est Patrick. Donc quand vous le voyez, vous dites salut Patrick. Bon. Et non pas la contre-pétrie. C'est vous qui avez tout refait. J'ai tout payé. J'ai emprunté 400 000, j'ai fait un chèque de 800 000. Je viens une fois par mois maintenant. Avant, je venais toutes les semaines pendant les travaux. Pendant 4 ans, je suis toutes les semaines. Il y a 4 logements à l'étage. Qui sont loués. 4 duplex qui sont loués à des familles d'ici. Ouais. Là, vous avez le bureau du chef de gare qui est maintenant le local du train touristique. Ouais. Au départ, je me l'étais réservé, mais comme il y a le train touristique, je le laisse. Là, vous avez SNCF Réseau, le local télécom, pour gérer les téléphones des passages à niveau automatique. Ensuite, vous avez les 4 portes suivantes, c'est un magasin de train électrique. C'est la gare de France où il y a le plus de trains. Ah bah oui. Ok. Et ensuite, les deux portes du fond, c'est c'est le guichet SNCF. Salle d'attente de la gare routière, il faut aller voir. Ah, oui. Et sur le pignon nord, l'ancien pignon nord de la gare, c'est encore gravé Napoléonville. Encore pour les gares. Depuis que j'ai repris, tout était fermé. Merci. Bonne route et bon courage pour Pornic, hein, parce qu'il y a du touriste. Hein. Bon les gars, c'est pas de tout ça, mais c'est l'heure du café. Bah ouais, je me sens tout simplement conservateur, chef de gare. Ah oui, fier, je suis pas fier. Ce qui me rend vraiment heureux, c'est de voir tous ces gens qui viennent là, tu vois, ou prendre le car, acheter des billets, aller aux toilettes publiques, acheter des trains électriques, monter sur le train touristique ou passer la porte là pour monter dans leur logement. Tu vois, il y a du social, du commercial, du service public. T'imagines si on faisait ça partout, c'est comme top. Hein. En fait, j'arrive ici, je m'occupe de la gare, je me fais connaître. Et il y a une élue ici qui est vice-présidente du département. Et elle me dit, tiens, avant, il y avait un train touristique qui circulait ici une ou deux fois par an. Vous n'auriez pas un plan pour faire circuler un train touristique? Je sais qu'il y a une association qui est à Loudéac, à 25 km d'ici, au nord, qui a des trains, qui ne peut plus circuler parce que la ligne vient de fermer. Puis ils sont coincés en gare de Loudéac, on peut essayer de s'arranger avec eux. Hein. Voilà, puis je les mettais en relation, puis moi je me retirais, parce que c'est à eux de gérer ça. Voilà, puis ça c'est avec le temps. Puis un beau jour banco, voilà, on arrive avec du matériel. Écoute. Salut les gars!
On s'entend très bien avec lui. Et puis c'est vrai que on se retrouve bien entre l'association et Jean-Philippe, où lui, il a pu refaire une gare, la remettre dans un état magnifique. Et puis nous, on a une gare pour nous accueillir. L'un avec l'autre, comme ça on se complète quoi. Parce qu'avoir une jolie gare et pas avoir de train, il aurait été peut-être un peu déçu. Nous on a des jolis trains, on n'aurait pas eu de gare, ça aurait été dommage aussi. Donc pouvoir combiner les deux, c'est quand même le top. La pancarte S me commanderait de siffler parce que j'arrive sur un passage à niveau qui est non gardé, donc il n'y a pas de barrière. Ouais. Attends. Oui. Attendez 2 secondes. 2 secondes et après on envoie du lourd. Non, parce qu'ils ont envie de déconner. Là, ils ont envie de faire du paillard, tu vois ce que je veux dire? Au téléphone, la première fois que je vous ai appelé, vous m'avez dit « Je veux pas mourir sans voir cette ligne rouge ». Ah, ça c'est sûr. Mais... Ah, j'ai dit ça. Ce qui est vrai, oui. Vous ne pensez plus? Si. Mais les trains voyageurs qui reviennent, ça dépend pas de moi. Hein. Ça c'est une volonté politique, ça, le retour des trains de voyageurs sur la ligne de chemin de fer. Il faut déjà le marché. Pontivy, c'est une agglomération quand même, c'est une sous-préfecture. Il y a du monde, hein. C'est une ville vivante, c'est une ville-centre. Il y a un potentiel pour avoir du voyageur, surtout qu'il y a déjà le fret. C'est la 2e gare fret de Bretagne, la 2e gare fret en tonnage. Donc si on ajoute au fret le voyageur, l'amortissement des travaux, il se répartit sur du fret et du voyageur. Donc financièrement parlant, c'est jouable. En fait, je suis fils de commerçant du nord de la France. Et comme on partait jamais en vacances avec les parents, donc, et puis que j'aimais les trains, voilà, un jour je suis allé à la gare de mon pays, une petite ville avec une passerelle au-dessus. Ouais, je suis monté sur la passerelle, ouais, je regardais manœuvrer le train avec les wagons de marchandises. C'est en 1974-75. Et puis le chef de gare, comme je le suis actuellement, il me dit « Tu veux monter dans la locomotive ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Descends ». Je suis descendu et c'était parti. Bah, j'ai passé un examen SNCF que j'avais eu pour rentrer à la SNCF et mes parents n'ont pas voulu que je rentre à la SNCF parce qu'il fallait que je reprenne un commerce électroménager qu'on avait. Ici, je répare une blessure d'enfance. Je lève une énorme frustration aussi, plutôt. Je lève une frustration. Qui date des années 75, 74, 74 exactement. Ouais. Non, je bosse, j'ai un métier. Là, je travaille. Là. Ouais, j'ai l'impression de jouer. Moi, c'était d'être chef de gare. Donc je suis un petit peu chef de gare. Ouais.